Bonjour à tous, et aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler du concept de degré dans la Wicca. Donc en Wicca, et spécifiquement en Wicca traditionnel, il y a plusieurs étapes sur le cheminement initiatique. Et ces étapes, c'est ce qu'on appelle des degrés initiatiques. Et nous y avons accès lors d'une cérémonie spécifique à chaque degré, qui est délivrée par un initiateur. C'est par exemple une personne au premier degré initiatique de la Wicca traditionnelle va pouvoir être élevée au second degré par son initiateur au travers de la cérémonie du second degré, et il faut que son initiateur ait le second degré lui-même, ou le troisième, ou un degré supérieur. Et chaque degré est en fait relié à un mystère central. Donc un mystère, c'est-à-dire à comment dire? À une expérience métaphysique, une réflexion sur les divinités qui est spécifique, un thème qui va être spécifique à ce degré-là. Ainsi qu'à des informations spécifiques. On va pas avoir accès au même, type d'informations, au même, contenu qu'un initié d'un degré inférieur. Et aussi, il y a des responsabilités au sein du coven ou de la tradition. Donc le coven, va être le groupe de pratique où les gens qui pratiquent la Wicca traditionnelle se regroupent. Et la tradition, ça va plutôt être le courant de Wicca spécifique auquel vous êtes rattaché, votre famille spirituelle un peu étendue, on va dire. Les degrés en Wicca, c'est un concept qui est très mal connu. Tout simplement parce qu'on en parle très peu dans les livres, grand public sur la Wicca et notamment les livres grand public en France sur la Wicca. Tout simplement parce que les informations spécifiques au degré sont dites serment liées. C'est-à-dire que, dans la Wicca traditionnelle, lorsqu'on est initié, on prête serment de ne pas révéler certaines informations et parmi ces informations, il y a, les spécificités, liées au degré. Heu Et c'est pour cela aussi qu'elles n'apparaissent pas dans les livres qui ont été écrits par, des initiés, Wiccans. Mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui écrivent des livres sur la Wicca, qui n'ont pas l'expérience de degré initiatique au sein d'un coven, et qui donc ignorent, tout simplement ce que c'est en profondeur. Hem et donc c'est pour ça effectivement que c'est, très mal connu, en France. Contrairement à ce qu'on entend parfois, un degré n'est pas un simple diplôme qu'on donne à une personne pour la récompenser de son investissement. Il s'agit d'une étape d'un processus initiatique. Si elle est faite dans les règles de l'art, les cérémonies de passage de degré vont avoir un impact transformatif sur la vie de l'aspirant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner ou faire passer un degré à la légère ou trop tôt. Il faut que la personne soit prête, stable, pour pouvoir accueillir cette transformation. Le but principal des cérémonies des degrés est de provoquer une expérience mystique chez l'initié. C'est-à-dire de lui faire vivre une expérience spirituelle qui va transformer sa vision des choses. Et c'est aussi pour cela que le secret sur la cérémonie et le sens du degré est très important, même entre initiés. Car connaître la cérémonie à l'avance priverait l'initié de l'expérience spirituelle et émotionnelle du saut dans l'inconnu, qui est nécessaire pour vivre totalement le rituel. Dans mon expérience personnelle, à chacun de mes 3 degrés, on ne m'a jamais rien dit sur, le contenu de ce qui allait se passer pendant la cérémonie. Et ça m'a permis de vraiment vivre, totalement ces expériences-là, avec toutefois, c'est vrai, une certaine petite appréhension, une pointe de trac avant la cérémonie, mais ça fait partie aussi de, de l'expérience, émotionnelle de la chose et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas renier. Mais si c'est quelque chose qui vous pose problème, que vous soyez, en train de vous intéresser à la Wicca traditionnelle et que donc vous n'êtes pas encore initié ou que vous êtes déjà initié et que vous appréhendez pour vos degrés supérieurs, la meilleure chose à faire est simplement d'en discuter avec votre initiateur. Dites-vous qu'il est passé par là et que donc il sera très compréhensif.
Donc, comme on l'a dit, les degrés sont absents de la plupart des pratiques sorcières qui s'inspirent plus ou moins directement de la Wicca traditionnelle. Pour beaucoup de non-initiés, les degrés en Wicca sont une curiosité ou alors un élément de second plan. Pourtant, dans la Wicca traditionnelle, les degrés occupent une place absolument centrale. Et la structure en 3 degrés initiatiques est d'ailleurs un point qui permet de définir ce qu'est vraiment la Wicca traditionnelle. Voici pourquoi il faut être méfiant si quelqu'un se prétend pratiquer la Wicca traditionnelle ou se prétend d'une filiation gardnerienne, mais que sa structure de pratique ne contient pas ces 3 degrés initiatiques, mais en contient soit plus, soit moins. Mais alors, pourquoi tant d'importance? En fait, la Wicca possède une particularité par rapport à d'autres religions. C'est-à-dire que sa mythologie n'est pas transmise sous la forme d'un texte, d'un évangile, mais au travers des rituels. C'est-à-dire que le rôle des divinités, leur interaction entre elles, leur interaction avec les hommes, se comprend au travers d'hymnes, de formules, de gestes codifiés, de paroles, euh, lors des rituels saisonniers et des rituels initiatiques. Si bien que pour comprendre la mythologie de la Wicca, l'initié va la comprendre au travers de la répétition et de la méditation de ces rites. D'ailleurs, dans le cas des passages de degrés, ceux-ci ne sont vécus qu'une seule fois, vu qu'on ne peut pas se faire réinitier en quelque sorte. On ne peut pas se faire réélever au second degré ou au troisième degré. Et dans mon expérience, ce que j'ai noté, c'est que chaque degré m'a donné un filtre, une grille de lecture sur ce que je comprenais des rites. Ce qui fait que, à chaque étape de mon cheminement initiatique, j'ai compris la Wicca sous un angle un peu différent. Et ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que j'ai également compris des choses sur la Wicca lorsque j'ai initié des personnes, parce que c'est pas la même expérience d'initier et d'être initié. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en Wicca traditionnelle, tout se base sur l'expérience vécue. C'est une religion où ce qui fait l'expérience mystique, c'est avec l'expérience, ça va être le vécu, le ce qu'on va ressentir lors d'un rite, ce qu'on va comprendre lors d'un rite. Et la seule façon dont on peut faire sens collectivement de l'expérience vécue est au travers de mystères communs. Si chaque coven avait sa propre symbolique pour chacun des degrés, alors ça voudrait dire que l'expérience d'un coven à un autre serait très différente et serait pas forcément transposable en fait. Ce qui n'est pas un mal en soi, parce que ça définit pas la valeur objective de la pratique. Par contre, ça veut aussi dire que ça n'a pas vraiment de sens de se placer dans la même communauté de pratique. Et c'est pour ça que la structure des degrés est un point de définition de ce qu'est la Wicca traditionnelle. Parce qu'en fait, l'idée n'est pas de dire si c'est pas de la Wicca traditionnelle, c'est pas bien, c'est moins bien ou ça n'a pas la même valeur. L'idée, c'est simplement de dire que la Wicca traditionnelle a une certaine approche de ce que sont les dieux, de ce qu'est la magie, de ce qu'est le rapport entre les dieux et les hommes, et que c'est parce que on a quelque chose de commun au niveau de ce rapport qu'entre Wiccans traditionnels, on peut faire communauté. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai été initié et élevé au troisième degré dans la tradition de la New York Wicca. Je peux discuter avec des Gardneriens, avec des Alexandriens, et on peut se comprendre sur le rôle de nos divinités, sur le sens et l'identité qu'elles ont pour nous, même si bien sûr on va avoir une expérience personnelle de la chose qui va faire que on aura toujours notre expérience personnelle. Et le fait que je sois d'une tradition différente, ça fait qu'il y a certains points précis, certaines petites spécificités où je vais avoir vécu les rites d'une autre façon, où je vais avoir une autre façon de voir les choses. Mais ça va être secondaire par rapport au gros de la Wicca traditionnelle qui va vraiment définir une expérience commune et que je peux partager en fait entre plusieurs initiés de la Wicca traditionnelle.
Et ce partage d'expérience, je vais pas pouvoir l'avoir forcément quand je lis un livre grand public sur la Wicca qui a été écrit par quelqu'un qui n'a pas été dans un coven initiatique, parce que je vois assez vite que même si on, on pense parler de la même chose, en fait, il y a une vision des choses et un filtre d'expérience qui est vraiment différent, parce que la personne qui va avoir écrit sur sa pratique personnelle, sur une pratique qu'elle va avoir peut-être créée elle-même, et ben tout simplement, elle va avoir eu une expérience qui est très personnelle et qui n'est pas forcément transposable vers quelqu'un d'autre. Les degrés en Wicca traditionnel apportent aussi des responsabilités, et notamment, on peut noter que une personne initiée au troisième degré peut initier, élever au second, troisième degré, créer un coven, le tout de manière totalement indépendante. Et ensuite, pour les capacités spécifiques en fonction des degrés, ça peut dépendre de la tradition. Je sais que dans ma tradition, par exemple, on peut créer un coven au second degré, mais c'est sous la supervision d'un troisième degré qui a la responsabilité de continuer la formation. Parce qu'on considère que la formation en Wicca traditionnelle n'est pas vraiment terminée tant qu'on n'a pas atteint le troisième degré à proprement parler, en quelque sorte. Et donc voici la fin de ce podcast sur les degrés en Wicca. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous y répondre. Bonne journée, au revoir.